Allô, Château de Passire, bonjour. Pour quelle date, s'il vous plaît, madame? Oui, absolument, avec vue sur le Mont-Aiguille, oui. C'est le 26 juin 1492 que le Mont-Aiguille a été gravi pour la première fois. Typiquement à Chichiane, c'est la montagne qu'on voit quand on ouvre nos fenêtres. C'est ce qui fait qu'il y a une attache particulière avec cette montagne-là, ça c'est certain. Dans mon pays de Chichi, olé, il y a le Mont-Aiguille comme ça, il y a le Mont-Aiguille comme ça. Il y a le Mont-Aiguille comme ça, il y a le Mont-Aiguille comme ça, il y a le Mont-Aiguille. Antoine de Ville était un capitaine, donc il avait une expérience militaire et il a pris la montagne comme on prenait une forteresse à l'époque. Pour un roi de France qui est un roi très chrétien, qui est donc guidé par la Providence, cette ascension, cette réussite, c'est aussi montrer que rien n'est inaccessible au roi de France. La montagne peut servir les ambitions politiques et c'est ce que va faire Charles VIII. On a des archives, on a des informations, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, paradoxalement. On ne connaît pas la voie exacte par laquelle il est passé, par quels moyens techniques exactement il est monté. Et l'ergonomie d'escalade n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes gestes. Pourquoi on en fait le berceau de l'alpinisme? Retrouver le passage plausible dans les conditions d'Antoine de Ville. Il y a l'idée de faire une modélisation 3D du Mont-Aiguille. Les techniques d'aujourd'hui permettent de faire ça avec des drones. La base pourra servir ensuite à reconstituer ce qu'aurait pu être l'ascension d'Antoine de Ville en 1492. De l'archéologie expérimentale, reconstituer une ascension dans les conditions de l'époque. Il faut retrouver les équipements, fabriquer des échelles, parvenir à le tester directement sur la montagne, des échelles d'assaut qu'on utilisait pour aller assaillir, escalader. Il n'empêche qu'il faut grimper là-haut. Avec des échelles en bois, celui qui y est monté peut dire « ouais quand même, hein, gonflé ». Avant d'être un exploit d'alpinisme, c'est un exploit de charpentier. J'imagine qu'ils ont empilé les échelles les unes sur les autres, ils ont fait des sortes d'échafaudage. L'idée de reconstituer, c'est pas sans danger, donc c'est pour ça qu'il faut avoir des gens du coin, des professionnels ou des gens qui connaissent très bien la montagne. L'horizon c'est 2022, 530e anniversaire de l'ascension. Il le faisait au Moyen-Âge, on va y arriver aujourd'hui. C'est vrai que l'ascension d'Antoine de Ville en 1492, c'est une manière merveilleuse de réunir l'histoire et la montagne.